Nous y voilà. Voici donc la dernière vidéo avant le webinaire live qui clôturera notre challenge Dépassez-vous. Mais avant de commencer, toute l'équipe Mars et moi-même souhaitons vous féliciter d'avoir accompli l'intégralité des 21 jours avec autant d'assiduité, d'énergie et de bienveillance au sein de notre communauté. Bravo! Pour cet épisode, j'aimerais que vous puissiez vous révéler à vous-même, que vous concentriez toute votre énergie pour prendre les bonnes décisions, pour rencontrer davantage de monde, pour détruire vos croyances limitantes et pour vous assurer que rien ni personne ne puisse désormais vous empêcher d'être heureux et d'atteindre vos objectifs de vie. Le confinement causé par la pandémie de coronavirus nous a profondément isolés les uns des autres. Pourtant, avec ce challenge, il nous a paradoxalement réunis. Vous avez eu le temps de vous remettre en question, de réfléchir sur vous-même, de vous challenger et de comprendre que si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il ne tient qu'à vous de la vivre pleinement. Ces bonnes pratiques, je voudrais que vous continuiez à les appliquer et que vous puissiez rendre l'appareil aux autres, à vos amis, votre famille, vos collègues et même des inconnus dans la rue. Ensemble, nous sommes plus forts pour être utiles. Et cette dernière vidéo n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le commencement. Être fort pour être utile. Cette maxime que j'ai chevillée au corps depuis ma plus tendre enfance, je la tiens de Georges Hébert, un ancien lieutenant de vaisseau qui était à une époque lointaine responsable de l'instruction physique dans la marine. En fait, ses idées allaient bien au-delà de la simple éducation physique. Il prenait une éducation intégrale qui concernait aussi bien les activités physiques que l'éducation morale, avec des valeurs telles que la volonté, le courage, la constance, afin de devenir au final plus fort pour être utile. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours dit qu'il fallait que je devienne plus fort pour me sortir de là où j'étais. Et qu'ensuite, et ensuite seulement, je pourrais essayer d'aider les autres. Vous savez, c'est un peu comme ce que l'on vous explique quand vous êtes dans un avion. En cas de dépressurisation, il est inutile d'essayer d'aider les autres, si vous-même vous n'avez pas mis votre masque à oxygène. C'est donc pour vous aider, pour aider les autres, que j'ai décidé de créer ce mouvement Mars et ce challenge Dépassez-vous. Grâce à ce dernier, vous avez pu découvrir en surface les 5 piliers sur lesquels repose la méthode Mars. La mission, l'autonomie, l'action, les relations et la santé. En effet, au cours de ces 3 semaines passées ensemble, vous avez pu vous interroger sur votre mission de vie, votre raison d'être et ainsi partir à la recherche du bonheur. Découvrir la règle des 4 C de Michael Jordan, comprendre que l'injustice de la vie pouvait s'avérer être positive et reprendre le contrôle de votre vie. Après cela, pour bien matérialiser ce que j'entendais par autonomie, je vous ai fait découvrir mon concept de bestitude. Puis nous avons étudié ensemble comment décupler votre confiance en vous, comment réapprendre à apprendre, ainsi qu'à faire évoluer votre rapport à l'argent. Ensuite, afin de passer massivement à l'action, nous avons vu comment stopper la procrastination une bonne fois pour toutes. Car nos journées ne font que 24 heures, pas une de plus. C'est d'ailleurs pour mieux optimiser votre temps que nous avons travaillé ensemble sur vos habitudes. Puis, est venu le temps de faire le tri dans vos relations et d'apprendre à développer votre réseau. Enfin, en vous proposant des clés pour avoir un esprit sain dans un corps sain, nous avons terminé notre voyage de découverte de la méthode Mars par le pilier le plus important à nos yeux, la santé. Pendant toute mon enfance, j'ai vécu un choc des cultures permanent entre un père musulman et une mère catholique, entre deux visions de la religion qui se rejoignaient souvent sur l'importance des valeurs humaines, du don de soi, de la bienveillance, de la nécessité d'aider ceux qui ont le plus besoin. J'ai appris que la diversité est une richesse. Et celle-ci ne se retrouve pas que dans la religion d'ailleurs, ou dans le critère ethnique, car la diversité est plurielle par essence. On la retrouve par exemple dans la dimension sexuelle pour faire davantage de place aux femmes, en particulier dans les entreprises, et parvenir à un équilibre entre hommes et femmes, et ce à tous les niveaux de l'organisation, y compris au niveau des instances dirigeantes. Il faut aussi travailler pour mieux intégrer l'inclusion des collaborateurs, LGBTQIA+, comme on dit aujourd'hui. Dans votre vie quotidienne, dans votre école, votre entreprise ou votre association, comment cela se traduit-il? Quel regard avez-vous sur les personnes qui ne rentrent pas dans la norme nécessairement réductrice de l'hétérosexualité, ou de celle du patronat masculin et du patriarcat en entreprise? La diversité peut être démographique. Elle équilibre le rapport entre les jeunes et les seniors et les encourage à mieux travailler ensemble. Dans certaines entreprises, on parle ainsi de reverse mentoring pour que les jeunes partagent leurs connaissances avec des seniors et apprennent à mieux se comprendre. Autour de vous, quelles relations entretenez-vous avec les plus âgés et les plus jeunes?
Quels clichés et idées reçues pourriez-vous faire voler en éclats? Comprenez-vous la réalité d'un jeune qui entre sur le marché du travail ou d'un senior que l'on pousse vers la sortie sans ménagement? La diversité peut être éducationnelle. Pourquoi ne pas diversifier les filières de recrutement et multiplier les passerelles au lieu de recruter toujours les mêmes écoles et universités? J'invite toutes les entreprises d'ailleurs à ne pas hésiter à embaucher sur les qualités personnelles présumées plutôt que sur les compétences potentiellement attachées à un diplôme. Je connais des centaines de jeunes de milieux défavorisés qui seraient bien plus innovants, disruptifs et motivés que des diplômés de grandes écoles, tous formatés sur le même modèle. De votre côté, quelle est la dernière formation que vous avez suivie? Quelle sera la prochaine? Comment faire pour partager vos connaissances et apprendre des autres afin de mixer les savoirs et les cultures? Enfin, la diversité est aussi liée à la place du handicap, pour ne pas laisser sur le bord de la route ceux qui ne sont pas faits comme les autres. Je suppose que cette période de confinement n'a pas toujours été facile pour vous. Mais dites-vous que, bien souvent, c'est le quotidien de certaines personnes handicapées, qui vivent pratiquement confinées toute l'année, parce qu'elles n'ont pas d'école où aller, pas de transport adapté à portée de main, pas de perspective d'avenir immédiate, pas de personnes avec qui échanger. En connaissez-vous? Que pourrait-on faire pour les aider et ainsi casser ces idées reçues et cette peur des personnes différentes? Est-ce que mon handicap vous effraie? Est-ce qu'il vous a surpris? Que dit-il sur moi et sur vous? La diversité, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui peut nous aider nous-mêmes à être meilleurs. Et croyez-moi, il y a encore du travail. En France, 100% des dirigeants du CAC 40 sont issus du même milieu social supérieur. Ils sont tous diplômés des mêmes écoles et universités, et 98% sont blancs. Et depuis qu'Isabelle Cocher a été évincée d'Engie, il n'y a plus aucune femme à la tête de l'une des 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Et aucun de ces dirigeants masculins n'est en situation de handicap. Voici la réalité de l'exemplarité du CAC 40 en matière de diversité. Alors c'est à nous de leur ouvrir les yeux. Et vous avez tous un rôle à jouer. En parlant à votre patron, à vos collègues, en étant bienveillant avec les personnes qui sont différentes de vous, en vous renseignant par exemple sur les croyances des autres, afin de les mettre en perspective avec les vôtres. C'est par la connaissance de la différence que l'on grandit. Rester dans sa bulle sociale ou professionnelle, c'est risquer l'atrophie intellectuelle. C'est refuser de sortir de sa zone de confort et ne considérer les challenges que lorsqu'ils sont faciles à atteindre. Alors mon objectif est simple. Je souhaite créer un cercle vertueux afin que vous, des personnes qui ont développé une conscience humaniste et bienveillante, puissiez en être le vecteur. Nous avons ainsi vu récemment que un virus pouvait contaminer toute la planète. Alors nous aussi, nous allons contaminer les gens, mais de manière positive, afin que des ambitieux bienveillants ne soient plus des spectateurs de notre société, mais de vrais acteurs. Des personnes qui font au lieu de se plaindre, qui s'impliquent au lieu de critiquer, qui réfléchissent sur elles-mêmes au lieu de blâmer les autres. Et des personnes comme ça, il y en a plein autour de nous. Nous l'avons constaté pendant le confinement. Il y a une énergie créatrice et généreuse qui sommeille en chacun de nous. Bonsoir la rue Saint-Bernard et bienvenue à Question pour un balcon. Quel groupe a interprété Hotel California? C'est ici, Eagles, 1-0 pour les Pairs. Je rêve d'un barbecue time, Fini les distances, rendez-vous sur Skype vers 19h et en apéro je prendrai un whisky. Mais si tu bois pas, c'est pas si grave, prends un jet de goyave de chez Pago, go, c'est du bon jus de fruits. J'ai fait chauffer ma poêle, yeah, à 200 degrés, c'est bon, je peux mettre les chipolatas. Pas de braise ni de charbon de bois, allez joins-toi à mon Supervisio barbecue. Reste maintenant à utiliser cette énergie et toute cette créativité pour créer un nouveau monde, plus équitable, plus respectueux et plus durable, pour soi et pour les autres. C'est impératif car la transformation numérique qui nous touche tous, chaque jour, va s'accélérer de plus en plus dans les années à venir, coronavirus ou non. Et pour certaines professions, l'automatisation, la robotisation
et l'intelligence artificielle représente de réels risques, de perte d'emploi notamment. Ce qui nous sauvera, c'est justement d'être humains et de développer de vraies qualités comportementales, de développer notre intelligence émotionnelle par exemple. Pour ne pas se faire enfermer, la prise de conscience est importante. Pour cela, il faut se questionner sur tout. À chaque fois qu'une pensée vous traverse l'esprit, j'aimerais que vous posiez une question simple. Est-ce que c'est vous qui le pensez ou est-ce que vous avez été conditionné dès le plus jeune âge pour valider cette pensée? Si on vous dit de croire en quelque chose, développez votre esprit critique et cassez les croyances toutes faites. Soyez curieux et posez-vous des questions. L'entre-soi empêche tout esprit critique, par exemple. Pour autant, ne soyez pas donneur de leçons. Sachez écouter sans jugement. Pour comprendre, sans vouloir persuader les autres qu'il existe une vérité absolue. D'ailleurs, c'est faux. Elle n'existe sans doute pas, cette vérité absolue. Mais il y a plusieurs types de vérités. Pour cela, je vous invite à vous renseigner sur la zététique. En quelques mots, c'est une discipline qui cultive l'art du doute. Et je vous invite à douter de tout le temps, afin de muscler votre esprit critique. Doutez autant que vous pouvez. Doutez avant de juger, doutez avant de condamner, doutez avant de croire. Sur tous ces sujets, je ne pourrais que vous recommander l'excellente chaîne YouTube d'hygiène mentale spécialisée dans l'autodéfense intellectuelle, et plus particulièrement l'épisode 20 sur le bullshitometer. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est « Ils et elles ont changé le monde » de Patrice Favaro et Philippe Godard. Comptent en commun Steve Jobs, Rosa Parks, Coluche ou Irène Joliot-Curie. Ces hommes et ces femmes se sont créés un destin d'exception. À leur manière, ils ont contribué à changer le monde à l'échelle de leur discipline. Et si cet ouvrage s'adresse avant tout aux adolescents, il est à mettre entre toutes les mains. Je suis certain qu'il suscitera un grand nombre de vocations. Le film, c'est Selma. Sorti en 2014, il est directement inspiré des événements ayant eu lieu dans la ville de Selma, en Alabama, en 1965, en plein mouvement des droits civiques américains. Un film qui nous montre que le combat pour l'égalité et la diversité ne date pas d'hier, et qu'il doit se poursuivre au quotidien. Un film qui nous montre aussi que, parfois, il suffit d'une personne ou d'une poignée de personnes déterminées pour que les choses changent véritablement. La musique, enfin, c'est We Are the World de USA for Africa, où 44 artistes très célèbres se sont mobilisés. Ce titre est sorti il y a 35 ans, mais cette chanson est toujours d'actualité, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle le restera pendant longtemps. En effet, c'est un bel exemple d'individus qui avaient du succès, poids lourds de leur industrie, et avec des styles différents. Ils se sont rassemblés pour créer un chef-d'œuvre en apportant la meilleure version d'eux-mêmes. Tous ensemble. Et oui, nous sommes tous le monde. Le bonus digital, c'est le site Meetup, une plateforme sociale qui permet à ses membres de rencontrer des groupes unis par un intérêt commun. C'est un site parfait pour rencontrer de nouvelles personnes, développer de nouvelles connaissances et être plus forts ensemble, en rejoignant par exemple un groupe local pour tester de nouvelles activités et partager vos passions. Le challenge du jour s'adresse aux membres de notre communauté privée sur Facebook. Sur notre groupe, vous trouverez un lien vers un fichier. Ce dernier vous permettra à chacun d'entre vous de noter votre nom, votre prénom, ainsi qu'un ou plusieurs thèmes qui vous passionnent. Si votre truc c'est la cuisine, le yoga, le montage vidéo, l'histoire américaine ou le marketing digital, peu importe, tant que vous êtes prêt à partager votre passion avec les autres. Ensuite, vous pourrez regarder si vous voyez des sujets qui vous intéressent ou des compétences que vous souhaiteriez acquérir et contacter directement la personne concernée. Grâce à la bienveillance de la communauté Mars et au challenge Dépassez-vous, ensemble nous allons apprendre les uns des autres pour être plus forts, pour être utiles. Nous espérons vivement que grâce à ce challenge Dépassez-vous et aux 5 piliers de la méthode Mars, mission, autonomie, action, relation et santé, nous avons pu vous aider à mieux cerner ce que vous avez vraiment envie de faire. Nous avons donné le désir d'être à la bonne place au bon moment, dans le bon travail et en phase avec vos valeurs, aussi bien quand vous êtes au travail qu'à la maison. Si ensemble nous avons réussi à faire cela, je dois avouer que ce sera une petite victoire pour moi, également pour mon équipe et bien sûr pour vous. Et parce que libérer son plein potentiel et devenir une meilleure version de soi-même ne se fait pas du jour au lendemain, nous allons continuer à travailler pour produire des contenus utiles et dès que les conditions le permettront, nous organiserons également des événements, comme vous nous l'avez demandé. On n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la meilleure possible. Merci infiniment d'avoir participé à ce challenge. Restez connectés, on revient très bientôt.
D'ici là, n'oubliez pas, dépassez-vous. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong